À la même heure hier soir, les rumeurs allaient bon train. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, avait convoqué les médias pour une annonce sur son avenir politique. Mais je voulais un peu faire la preuve que nécessairement on associe avenir politique et départ de nos jours. Comme si c'était la seule issue, comme si tout le monde voulait déserter le monde politique. Elle est loin de démissionner. Elle y va pour un deuxième mandat. Bienvenue à l'émission, Mme Fournier. Merci, bonsoir. Donc, vous ne démissionnez pas, vous Non. n'êtes pas enceinte, vous ne faites pas le saut avec le Parti québécois. Ceci dit, même si j'étais enceinte, j'annoncerais tout de même ma candidature à la mairie de Longueuil pour les élections municipales de 2025. D'ailleurs, un projet de famille, c'est un projet que j'ai pour les prochaines années. Mais oui, je persiste, je souhaite rester à Longueuil. Je suis là pour rester, évidemment, si mes concitoyennes et mes concitoyens me donnent à nouveau leur confiance lors du scrutin municipal de novembre prochain. On vous le souhaite, le projet de famille. Je disais ça à la blague d'entrée de jeu parce que vous savez que toutes les rumeurs ont été évoquées. C'est pendant les 12 heures entre l'annonce et la conférence de presse. C'était voulu, pour vous, stratégiquement, de dire « je fais une annonce sur mon avenir politique » en sachant très bien qu'il y a de nombreux maires, de nombreuses mairesses qui ont lancé la serviette ces derniers mois. Je voulais effectivement envoyer un message parce que le contexte politique est plutôt morose. Il me semble qu'on entend seulement des mauvaises nouvelles. Puis, il y a un ton très acrimonieux, très autour de la confrontation. Puis, moi, j'avais envie de dire que c'était possible de faire de la politique différemment, de lancer un appel aussi à des gens de tous les horizons, de tous les profils, de toutes les générations pour qu'ils se lancent, en tout cas qu'ils considèrent s'engager en politique municipale, que ce soit comme candidat, que ce soit comme bénévole. Si on veut changer la façon dont la politique est faite, si ça nous déplaît ce que nous voyons, bien évidemment, une des meilleures façons de le faire, c'est de se lancer. Donc, je pense même que c'est un bon moment pour faire le saut politique. En même temps, vous avez un exemple positif. Vous voulez insuffler du positivisme, mais lorsqu'on entend parler de politique municipale au quotidien, c'est souvent en raison des démissions, des chicanes, de la difficulté de faire sa place. Donc, il y a quand même des embûches, somme toute, importantes pour se lancer, là. Oui, effectivement, l'UMQ, donc l'Union des municipalités du Québec, a mené un sondage récemment avec Léger. Et ils ont découvert, en fait, que les conflits, même internes au sein des groupes d'élus, étaient la raison principale de la désaffection, de la démission même d'un grand nombre d'élus municipaux à travers le Québec. Mais justement, je crois que la population qui place notre confiance en nous s'attend à ce que les élus élèvent le débat, qu'on puisse travailler dans le respect, dans la collaboration. On s'entend, c'est la base. Mais pour ça, il faut changer les choses. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de faire les choses différemment, de sortir de ce moule-là un peu agressif, très partisan, puis partisan parfois, même s'il n'y a pas de parti dans bien des villes à travers le Québec. T'es-tu dans ma gang? T'es-tu pas dans ma gang? Mais travaillons pour le bien commun. Moi, je suis dans le camp des personnes positives et je souhaite que cet appel-là soit entendu. Évidemment, il n'y a pas juste moi. Oui, pour s'attaquer à cette culture-là. Ben oui, aux vrais enjeux. Aux vrais enjeux, parce qu'ils sont là. On parle du logement, par exemple. Vous en avez fait un cheval de bataille. Exactement. Vous avez travaillé fort avec les autres maires, les autres mairesses. Parlons justement de logement. Le bilan à Longueuil depuis le début de l'année, un peu plus de 1000 mises en chantier. Est-ce que ça vous satisfait? Ça va être encore plus que ça. En fait, on a c'est probablement... C'est en septembre, je pense. On va avoir, exactement, on va avoir les chiffres bientôt. On pourra peut-être s'en reparler. Mais oui, il y a une hausse importante de la construction à l'heure actuelle sur notre territoire. Ça, c'est de bonne augure. Évidemment, on n'a pas construit assez au Québec là, dans les dernières années. On a mis toutes sortes de mesures en place chez nous à Longueuil pour stimuler le marché de la construction. On en a d'autres aussi qui s'en viennent. Donc, moi, je m'attends à une hausse qui est constante. Pour répondre aux besoins impérieux de notre population, quand on parle d'enjeux qui préoccupent les gens, l'habitation, l'habitation, l'accès à la propriété, l'abordabilité des loyers, des logements, c'est la préoccupation numéro 1 des gens de chez nous quand on fait du porte-à-porte, quand on rencontre les gens. C'est pour ça que c'est important de mettre de côté les vieilles chicanes partisanes. Les gens ne s'intéressent pas à ça, ils s'intéressent à est-ce que nos élus sont là pour nous? Est-ce qu'ils sont là pour faire avancer les enjeux qui nous préoccupent? C'est le cas chez nous à Longueuil. Puis ça a potentiel d'être le cas partout à travers le Québec. Il y en a des bonnes personnes en politique municipale, puis il en faut encore plus. Avez-vous déjà des promesses électorales en tête, des chevaux de bataille sur lesquels vous voulez miser? Je pense à l'habitation, mais je pense au fardeau fiscal
des citoyens qui ont une capacité de payer limitée. On voit les prix qui augmentent partout. Ça va des taxes sur l'immatriculation aux taxes foncières. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce dossier-là? C'est sûr qu'il faut redresser les finances publiques. Ça a été difficile à Longueuil ces dernières années, puisque les administrations précédentes, en fait, avaient gelé les taxes sans nécessairement revoir aussi les paniers de services. Donc, on faisait face à des potentiels déficits, mais les villes n'ont pas le droit de faire des déficits. Donc là, on est en train de redresser la situation, puis ça va être un cheval de bataille aussi dans les prochaines années pour être certain que chaque dollar que les contribuables... Qu'ils en aient pour leur argent. Exactement, que ça puisse fournir des services publics efficaces, municipaux, puis qu'on rende aussi nos services plus efficaces. C'est la base. On veut aussi faire la réflexion de nos vieilles infrastructures désuètes. Puis ça, d'ailleurs, on priorise d'entretenir ce qui existe déjà plutôt que de se lancer dans des nouveaux projets de construction. Puis ça, je veux que ça soit clair, mais je sens qu'on a l'appui de la population pour aller en ce sens-là. Vous avez l'appui de la population. Avez-vous l'appui et le soutien du gouvernement Legault? Parce qu'on a vu au cours de ce premier mandat, à plusieurs occasions, un bras de fer se dessiner entre les villes, les municipalités et le gouvernement Legault. On pense instinctivement au dossier du financement du transport collectif. Est-ce que vous êtes satisfait du rapport de force que vous avez avec ce gouvernement-là? Je pense qu'on a un bon rapport de force. On a une belle collaboration. En tout cas, du moins, encore une fois, je parle pour nous à Longueuil. Puis d'ailleurs, je pense que aussi la population s'attend à la même chose entre élus dans les conseils municipaux qu'entre élus entre les différents paliers. Exactement. Les gens comptent sur nous pour administrer les fonds publics de façon responsable, pour travailler ensemble. C'est les mêmes personnes qui payent pour ce qu'on... Donc, vous êtes satisfait de l'écoute de ce gouvernement-là à l'égard des municipalités? On a toujours, évidemment, des discussions. Il y a des choses qui vont mieux, il y a des choses qui vont moins bien. En tout cas, moi, j'ai de l'ouverture. Puis moi, je veux quand même souligner le travail de la ministre des Affaires municipales. Elle est très appréciée dans le monde municipal. On a réussi à faire modifier des lois, à ajouter des nouveaux pouvoirs aux municipalités. Puis elle a d'ailleurs permis d'avoir plus de mesures de protection et de soutien pour les élus. Puis ça, c'est une autre bonne raison de se lancer en politique municipale. Vous avez un slogan déjà pour la prochaine campagne? Non, pas du tout. Vous y pensez? Bon, je vais commencer à y penser là, maintenant que mon annonce est officielle. Excellent. Bonne préparation. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve au retour de ceci, tout le monde. À tout de suite.